Et ce qui m'épanouit aussi beaucoup, c'est que ça m'aide à mieux me connaître moi, à mieux connaître mes goûts. Voilà, d'élargir ma zone de confort, d'en sortir parfois, même si c'est inconfortable, et en fait de gagner en confiance. Je m'appelle Sonia Pavlik. J'ai fondé une structure qui s'appelle Poétique Intérieure, dans laquelle j'ai réuni mes passions, qui sont les arts taoïstes, mieux connus sous le nom de Feng Shui et astrologie chinoise, et également mon autre passion qui est l'écriture. Mon parcours professionnel a vraiment comme fil rouge l'écriture. J'ai fait une grande école en histoire et également en études théâtrales. Après mes études, j'ai eu envie de me tourner plutôt vers le journalisme qui me correspondait dans la mesure où on va à la rencontre de l'autre et on cherche également à restituer le parcours de quelqu'un, à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Ce projet est apparu vraiment comme une évidence. En fait, il y a eu tout un cheminement sur une dizaine d'années autour des arts taoïstes où j'ai d'abord fait appel à une experte en Feng Shui pour chez moi, où je faisais du yoga, donc j'étais attirée en fait par les sagesses asiatiques et la philosophie de vie asiatique. J'ai fait faire mon thème en astrologie chinoise, aussi en astrologie occidentale, et en fait ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a vraiment apporté des éléments de compréhension de moi, ça m'a éclairée et en fait ça m'a permis de vivre mon quotidien autrement avec finalement beaucoup de poésie. C'est ça en fait qui a été pour moi vraiment un déclencheur pour me tourner vers ça, pour décider à me former parce que ça m'avait tellement aidé que j'avais envie de partager ce que j'avais appris et d'en faire profiter d'autres. J'ai beaucoup travaillé sur la notion de persona avec ma mentor, ce qui m'a vraiment aidé à aller vers les personnes qui pouvaient être intéressées par mon activité, à les rencontrer, à comprendre leurs besoins. La formation m'a aidé à me dire, en fait, je peux le faire à ma manière, je peux y être d'une façon qui me convient à moi, qui permet aussi de rencontrer des personnes qui me ressemblent et qui ont plein de points communs, plein de valeurs en commun avec moi, et le faire à ma façon. Ce qui me rend heureuse, c'est bien sûr la liberté. C'est de pouvoir décider, de choisir mon emploi du temps, de choisir les projets, également de choisir les personnes avec qui j'ai envie de travailler. C'est aussi de créer, je pense que c'est vraiment ça finalement qui me rend le plus heureuse dans la vie, c'est de créer parce que j'écris aussi de la poésie et l'écriture pour moi c'est de la création et en fait le Feng Shui et l'astrologie chinoise c'est pour créer aussi une vie qui nous convient, donc on est toujours dans cette idée de créativité. Les difficultés que j'ai rencontrées au début, il y avait une grande partie qui était liée à des pensées de découragement, des pensées de la peur en fait, la peur d'y aller. Et je me suis dit au bout d'un moment, en fait, même s'il y a des moments où ça va être plus dur que d'autres, je trouverai quand même une solution. De cultiver cet esprit, cette pensée qu'en fait j'étais sur une voie qui me convenait, qui m'épanouissait, qui me rendait profondément heureuse. Ça m'a vraiment aidée à parfois à affronter les obstacles. Moi, ce qui me freinait beaucoup, c'était en fait d'être dans une forme de confort. J'ai ce savoir-là et en fait ça, je sais pas faire. Donc en fait, ça me prendra trop de temps puisque je sais pas faire. Et en fait, non, en fait, je vais essayer. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je pourrais toujours demander de l'aide. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être toujours à l'écoute de soi et aussi de pas hésiter à demander de l'aide. En fait, moi, au départ, c'était quelque chose qui me faisait peur et je me suis rendu compte que finalement, il y avait énormément de personnes qui étaient hyper contentes de répondre à nos interrogations. Et puis, parfois, les personnes, elles disent non et en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est une porte qui se ferme et on va en ouvrir une autre. Et finalement, peut-être que ça sera encore mieux que ce qu'on avait imaginé.